L'évangile d'aujourd'hui, 20 décembre, selon l'évangile Luc, chapitre 1, versets 26 à 36, ce que l'Église nous propose. Le texte nous dit que l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville appelée Nazareth, auprès d'une vierge appelée Marie. Marie entend dans le silence de son cœur que l'enfant qui va naître d'elle est Jésus, c'est-à-dire Dieu sauve. Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Exposons notre vie à sa venue pour qu'il vienne sauver ce qui a besoin d'être sauvé. Qu'est-ce que j'aimerais que Dieu vienne sauver dans ma vie? Laissez monter en soi le désir du cœur. Faites un examen de conscience clair. Demandons Dieu de venir sauver tel aspect de ma vie d'aujourd'hui ou de mon passé. Elle entend qu'elle est pleine de grâce, c'est-à-dire pleine de Dieu, pleine de la vie de Dieu, pleine de l'amitié de Dieu. Et Dieu nous parle, voyons voir dans Éphésiens chapitre 1, versets 3 à 14. Et même tout le chapitre 1. Vous y verrez la même chose, même plus développée. Nous sommes bénis de Dieu. Nous sommes choisis. Choisis pour être saints dans l'amour, prédestinés à être ses fils, ses filles, gratifiés de sa grâce dans le Christ. Merci Seigneur pour ta parole. L'ange n'est pas une vision, mais une révélation intérieure qui la bouleverse comme nous-mêmes. Nous avons pu faire cette expérience d'une parole intérieure. Dieu est vraiment le vivant, la parole qui peut bouleverser nos vies. Marie réfléchissait à ce que pouvait être ce salut. Elle interroge, comment cela se fera-t-il? Nous pouvons voir trois choses ici, dans cette salutation. La paix, la joie, la force. La paix, elle reçoit la parole qui parcourt toute la Bible. Dieu qui ne cesse de dire pour nous apaiser, ne crains pas. La joie, Dieu ne veut et ne peut que donner que de bonnes choses. Et la seule qu'il veut nous donner, c'est lui-même. Tu as trouvé grâce auprès de Dieu. La force, ce n'est pas toi qui feras, mais lui en toi. Marie l'a compris quand à la fin, elle ne dit pas « je le ferai », mais « qu'il me soit fait ». Oui, tout cela vient bien de Dieu. Appel pour nous aussi à discerner dans notre vie, à faire le tri dans ce qui se passe en nous dans notre vie. Ce qui vient de lui et ce qui ne vient pas de lui. Voyons voir, mes frères et sœurs, il nous reste encore 4 jours pour fêter la venue de notre Sauveur dans notre crèche,
qui est notre cœur, que nous avons bien préparé pour la recevoir. Nous avons encore 4 jours pour mettre de l'ordre, de faire le grand ménage, pour qu'il se sente aimé, qu'il est le seul qui compte pour nous. Abandonne-toi un peu à Dieu et repose-toi un peu en lui. Entre dans la chambre de ton âme et fais-en tout sortir toutes les choses inutiles, la haine, la colère, toutes les choses négatives, tout spécialement ce qui nous arrive avec le COVID-19, toutes les informations matin au soir qu'on reçoit, toutes nos tristesses, toutes les choses qui nous font peur et nos désespoirs. Enlevez tout cela. Seigneur, c'est ton visage, Seigneur, que je cherche. Psaume 27, verset 8. Avec l'aide de l'Esprit Saint, je vous souhaite une bonne préparation. Le Seigneur vient pour nous sauver. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.